fort pour l'indépendance. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, si créer notre solidarité, fièrement. La personne a aussi des droits civiques, droit de lire et de se faire élire. Nous demandons l'aide de ceux qui ont le pouvoir. Le gouvernement doit s'impliquer parce que c'est le gouvernement qui normalise. Nous voyons dans la ville de Kinshasa beaucoup de sourds, la manière dont ils vivent. Ils sont toujours là pour demander. Et moi, je pense que ce n'est pas vraiment bien. Les sourds, on doit aussi à la compréhension, les sourds ont droit à l'autonomisation. Bonjour, bonsoir, merci de la fidélité à PSB Télévision, Planète Solo Labien, cette chaîne qui vous apporte l'actualité qui se passe ici à Kinshasa. Aujourd'hui, je vous apporte un fait parce que la vie n'appartient pas seulement aux personnes qui ont des facultés mentales au complet, mais également il y a des personnes qui respirent mais qui ont des difficultés, soit à s'exprimer, soit à écouter, entendre ou peut-être à se déplacer, des personnes à mobilité réduite. C'est l'objectif de cette chaîne, c'est vous apporter également l'insolite, vous apporter également de faits nouveaux, c'est que vous n'avez pas l'habitude de regarder, parce que vous nous regardez à travers les 4 coins du monde, vous nous regardez dans les 5 continents. Merci de la fidélité à PSB Télévision. Aujourd'hui, je vais vous amener à Kinshasa, au centre Bondeko. À ces centres, on prend en charge des personnes muettes, des sourds muets qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas. Et aujourd'hui, on va vous amener voir comment leur apprentissage se déroule. Parce qu'il y a quelques semaines, on a lancé la rentrée scolaire. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui parlent, mais également pour des personnes qui ont des difficultés dans l'expression, qui ont des difficultés avec l'air lui pour entendre ou écouter. Alors je vais vous laisser regarder comment ça se passe dans ces centres et je reviens juste après. Fort pour l'indépendance de son enfant, longtemps pour parler la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, aider notre solidarité, fièrement saluer l'emblème. Quand tu joues de doux soleil, quand tu joues que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Nous sommes venus ici pour nos frères et sœurs qui vont défendre les travaux. Durant la formation qu'ils ont reçue, que le Saint-Esprit les touche, afin que les autres aussi les observent dans la tranquillité et attirent leur attention. Et pour ceux qui sont venus pour les assister, Seigneur, ouvre encore le chemin, afin que chacun puisse bien suivre avec attention. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas rien faire. Mais avec toi, nous allons progresser et nous conduire dans un endroit meilleur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et enfin, le 4e juillet, ce sera bien moi, le président.
de la défense. Et enfin, votre représentation corporelle. Une famille. Nous allons. D'abord, pour l'activité d'aujourd'hui, je suis vraiment émue. D'abord, cette fois-ci, c'est la 4e promotion depuis que la formation des interprètes a commencé. Alors, c'est ma première participation à la défense. Le professeur, il y a 2 professeurs, M. Albert Mavungu et M. Baza qui les forment. Alors, à chaque fois qu'il me dit il y a formation, centre école, formation pour les interprètes, aujourd'hui à la défense, alors j'étais vraiment intéressée de participer. Alors c'est que j'ai vu de mes yeux. Je suis vraiment touchée, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une bonne chose parce que si aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il y a plusieurs interprètes, même au Congo, il n'y aura pas de limites, il n'y aura pas de barrières pour l'autonomisation de la personne, parce que les interprètes seront là. J'interpelle aussi le gouvernement à tenir compte de la situation de la personne en situation de handicap, particulièrement la personne sourde. La personne sourde n'est pas un sous-homme. La personne sourde est capable de tout sauf entendre. Parce que quand l'interprète, parce que il y a des sourds aussi qui travaillent avec des interprètes. Moi, je n'entends pas, mais je parle, mais je travaille avec des interprètes. Les interprètes sont là. Je suis dans l'éducation des enfants sourds aussi. Il n'y a pas de limite. Je fais mon travail comme il le faut. Je suis dans l'administration. Il y a des acteurs qui sont, mais moi, sourde, je suis dans l'administration. C'est-à-dire, je suis capable, parce qu'il y a les interprètes qui sont là. Alors, la personne sourde est capable de tout faire, mais que l'interprète soit là. Parce que quand l'interprète est là, la communication passe directement. Alors, aujourd'hui, plusieurs interprètes ont fait leur défense. Le samedi prochain, ils seront collés comme des interprètes officiellement par un brevet remis par les responsables de la communauté des sourds. Alors c'est une fierté pour nous, les sourds de la République démocratique du Congo. Nous encourageons le gouvernement, les hautes personnalités de soutenir cette initiative, c'est-à-dire de tenir compte des interprètes, de tenir compte des sourds, que les interprètes doivent être formés. Aussi les sourds, on doit aussi à la compréhension, les sourds ont droit à l'autonomisation. L'autonomisation viendra s'il y a plusieurs interprètes. Parce que si aujourd'hui nous avons un bon nombre des interprètes, les sourds seront embauchés facilement parce qu'il y a la tête qui fonctionne. Mais quand l'interprète est là, il n'y aura pas de limite. Ils feront leur travail comme ils le font. Merci, madame. Merci. Moi, je m'appelle Didi et je suis sourd. Complètement sourd, même si je peux parler ici, je suis complètement sourd. C'est parce qu'il y a un interprète à côté de moi que je puisse comprendre votre question. Merci beaucoup. Par rapport à votre question, en rapport avec les problèmes spécifiques des sourds, dans la société, les sourds est tout. Sauf seulement notre problème, c'est la communication. Une personne sourde ne peut pas entendre la voix, il ne peut pas entendre les mots. Alors, il a besoin d'une langue spéciale qui lui permet de communiquer. C'est la langue des signes. Parce que seulement on utilise les yeux. Alors, c'est la langue des signes. Nous ne pouvons pas communiquer. Donc, là-bas, notre problème spécifique, c'est la communication. Cette communication, c'est la langue des signes. Il est vrai que, à cause des difficultés de communication, les sourds mènent une vie difficile. Dans la famille, il faut la communication. Bénéficier de l'éducation, il faut la communication. Pour s'intégrer dans le monde d'emploi et de travail, il faut la communication. Pour adorer même Dieu, il faut la communication. C'est pourquoi il faut promouvoir la langue des signes qui aide les sourds à s'intégrer dans tous les milieux. Pour cela, il faut qu'on puisse faire des recherches accélérées pour promouvoir la langue des signes. Il faut que cette langue soit une langue à part entière comme les autres. Nous demandons l'aide de ceux qui ont le pouvoir. Le gouvernement doit s'impliquer parce que c'est le gouvernement qui normalise ou qui popularise la promotion de tout ce qui est reconnu dans la société comme les phénomènes sociaux, aussi pour la langue des signes. Merci beaucoup. Il y a longtemps,
grâce aux efforts du gouvernement, nous avons commencé à faire des recherches en langue des signes. Nous avons travaillé pour un dictionnaire qui va faciliter la reconnaissance de la langue des signes comme cinquième langue nationale. Aujourd'hui encore, nous attendons toujours. En ce qui concerne ici, nous en sommes où? Nous pensons que le gouvernement peut nous donner la réponse à cette question. Nous attendons encore. Nous demandons que le gouvernement puisse faire tous ses efforts pour que ces dictionnaires soient complétés, pour que ces dictionnaires soient publiés. Premièrement, c'était dans l'église, place où j'ai pris. Le pasteur un jour, dans sa prédication, quand il prêchait, et Dieu lui a parlé aussi pour les sourds. Et là, dans la prédication du pasteur, il a commencé à pleurer. Mais après ça, le pasteur a voulu à ce que le sourd aussi puisse intégrer l'église pour commencer à suivre des prédications, à connaître la parole de Dieu. Et quand le pasteur a annoncé dans l'église, je me suis senti capable de faire aussi pour permettre à ce que le sourd comprenne aussi, entre en contact avec la parole de Dieu. Et là, nous avons commencé la formation jusqu'aujourd'hui et nous voilà pour la défense. La formation a duré pendant 6 mois. Et 6 mois, nous avons commencé au mois de février jusqu'au mois d'août. Oui, au mois d'août. Et pour la prédication, je n'ai pas vraiment choisi la prédication, mais c'est parce que oui, la prédication m'avait vraiment touché. Je me suis senti vraiment que non, il faut que je puisse aider les sourds à comprendre la parole de Dieu. Mais je ne suis pas vraiment trop seulement dans la prédication, pas. Je suis interprète et les formateurs nous ont dit un interprète c'est partout. Pas seulement dans l'église, mais même dans la société. Donc, interprète est là pour accompagner les sourds. Donc, place où sont les sourds, aussi il faut interprètes doivent être là pour permettre à ce que le sourd aussi comprenne tout ce qui s'est dit là. Moi, je vais juste te conseiller pour parler aux sourds. Nous voyons dans la ville de Kinshasa beaucoup de sourds, la manière dont ils vivent, ils sont toujours là pour demander. Et moi, je pense que ce n'est pas vraiment bien. Il faut qu'ils puissent changer, que le sourd comprenne que lui aussi sourd, il est capable de travailler comme les entendants. Donc, il faut que les sourds arrêtent. C'est juste un conseil que j'aimerais donner aux sourds afin qu'ils arrêtent un peu la mendicité, parce que ça ne les valorise pas. En rapport avec la langue des signes. Et comme aujourd'hui c'est la journée internationale de la langue des signes, j'aimerais encourager d'abord les familles à apprendre la langue des signes. La langue des signes nous permet d'entrer dans un monde inclusif. Ça permet à ce que, entendant et le sourd puissent devenir égaux. Ça détruit la barrière de la discrimination. Parce qu'avec la langue des signes, un entendant avec un sourd, c'est plus facile de communiquer et il n'y aura pas de barrière. Je vais encourager ceux qui veulent apprendre la langue des signes, aussi des familles. Dans la famille, c'est difficile à ce que le sourd avec les autres membres de la famille puissent se comprendre comme il faut. Alors, il faut aussi dans la famille, pour permettre à connaître les besoins des enfants sourds dans la maison, dans la famille, il faut aussi que
des familles apprennent la langue des signes. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous encourageons les sourds à s'améliorer et à intégrer la société. Oui, merci. L'importance de la langue des signes pour le sourd, c'est d'abord pour la communication. C'est très important. La langue des signes nous aide et aide le sourd à comprendre tout le problème dans la vie quotidienne. Et le sourd qui étudie à l'école, le maître utilise aussi la langue des signes pour comprendre l'idée de l'enseignement. Et ils utilisent aussi la langue française signée pour la lecture. Les signes est partout. Les signes à l'hôpital, quand le sourd est malade, il se rend à l'hôpital, il se rencontre avec le médecin. Et c'est-à-dire, c'est là aussi, l'interprète est présent pour comprendre et permettre aux sourds de se comprendre avec le médecin. Et l'interprète est comme le pont pour cette facilité. Alors le sourd ne communique pas seul, doit être accompagné d'un interprète. Sur le plan juridique, c'est-à-dire la langue des signes est très importante dans différents domaines dans la vie quotidienne. S'il n'y a pas de signes, la vie de sourd est perdue. Voilà, c'est un peu ça la réponse. La langue des signes devient facile dans la société et partout. Comment ça se fait? C'est-à-dire, nous les formateurs de sourds, nous enseignons les entendants et nous formons d'autres personnes partout. Dans la justice, à l'hôpital, dans le domaine tel que la famille, à l'église, et pour supprimer et détruire les barrières de communication. Et lorsque nous enseignons la langue des signes aux entendants, c'est pour vulgariser cette langue. Et le sourd avec les entendants doivent communiquer facilement. Et les entendants commencent aussi à communiquer avec nous, le sourd, et autres langues, Kikongo, Swahili, français. Et quand les entendants apprennent aussi la langue des signes, ils communiquent facilement avec nous dans des différents endroits. Et sur ça, les sourds peuvent être intégrés facilement dans la société pour le travail. Et l'idée est d'encourager la langue des signes partout dans la formation afin que la langue des signes devienne facilement. Et que le gouvernement aussi tienne part et tienne à compte le personne vivant avec handicap et la langue des signes, que ça soit vraiment vulgarisé dans la République démocratique du Congo et afin que ça soit uni et pour permettre la communication de sourds dans la société. Voilà, vous avez regardé et découvert un nouveau monde dans lequel il n'y a pas les sons, un monde dans lequel il n'y a pas d'écrit. Parce que l'enseignement, ça se passe dans ces systèmes-là, de cette manière-là. On peut bien l'appeler également les paralangages. Vous avez vu que chez eux, c'est un monde particulier. Il s'agit de voir, observer et décoder les signes parce que c'est un langage codé, un langage des signes que nos amis sont en train de pratiquer pour également avoir la connaissance comme nous. Alors, ce ne sont pas des personnes à négliger, ce sont des personnes à soutenir comme on est en train de les faire maintenant. C'est également notre manière de soutenir leur apprentissage. Ils ont besoin également du soutien pour avoir des matériels pour l'apprentissage et également assainir leur milieu, élargir leurs bâtiments pour que plus d'enfants puissent venir. Alors n'hésitez pas à amener les enfants à l'école, ce sont des êtres humains. Ils ont également des droits et des devoirs à remplir. C'est quand on passe par les bancs de l'école. En apprenant, on peut également facilement entreprendre plusieurs métiers pour survivre dans la vie et éviter de tomber dans la délinquance parce que quand on n'étudie pas, quand on ne passe pas son temps à l'école, on est voué à l'échec et parfois... Bon, je vais vous laisser regarder pendant quelques minutes comment les cours se donnent dans ces centres de sourds-muets. Écrivez l'alphabet français. Alphabet français.
l'alphabet. Bon, tel que je suis là, je n'ai pas seulement que les enfants sourds, il y a aussi des enfants qui ont multi-handicap. Il est en même temps sourd et en même temps, il a aussi la déficience mentale. C'est une difficulté, mais j'essaie quand même de le maîtriser. J'essaie de le maîtriser. Si je trouve qu'il dérange beaucoup, je laisse ce que je fais, je lui donne des jeux. C'est un peu compliqué, c'est difficile, mais bon, on s'en sort quand même. Aussi, les sourds, ils écrivent, ils lisent aussi bien. L'année passée, quand elle a commencé à enseigner, il y avait un élève ici, le Fanka. Quand elle a commencé à enseigner, l'enfant ne savait pas écrire ni écrire. Il restait toujours là, distrait. Elle était là toujours pour éveiller l'enfant, afin que l'enfant puisse aussi s'améliorer. L'enfant écrivait lentement et les autres pouvaient terminer, mais elle continuait toujours à écrire. Elle a fait de son mieux pour encourager l'enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse s'améliorer. Alors, les handicapés mentaux et handicapés auditifs peuvent aussi écrire et lire. Mais elle est là pour conseiller les autres à ne pas rester à la maison, d'apprendre aussi quelque chose pour devenir utile. Alors, le plaisir a été pour moi de vous laisser regarder ces images au centre Bondeko des personnes vivant avec handicap. On peut également les appeler comme ça parce qu'ils ont un défaut de langage et puis de compréhension. Et ils utilisent le moyen des signes pour communiquer, ils utilisent les moyens des signes pour apprendre. Merci pour votre fidélité à Planète Solo Labien, PSB Télévision qui vous apporte ces exclusivités pour vous à travers le monde. Merci de la confiance. Surtout, les génériques de votre chaîne, c'est s'abonner, activer la note des notifications pour toujours être les premiers à découvrir ce qui se passe à Kinshasa. Je vous retrouve très prochainement.